Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons parler outils de configuration. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas produits. Nous allons parler outils de configuration avec un nouveau venu, un configurateur Witty qui va vous permettre de configurer votre borne de recharge ainsi que les protections. Et cet outil sera disponible sur le site aguerre.fr, vous permettant de choisir correctement votre borne. Si on regarde un petit peu l'outil, nous avons dû aller plus loin que juste le choix de la borne, puisqu'il va vous permettre aussi d'avoir des informations utiles à transmettre à vos clients lors de vos devis. Par exemple, vous allez renseigner ici le courant de l'installation. Donc là, je vais choisir monophasé. Vous voyez ici, courant électrique de l'installation. Et ensuite, on va renseigner les différentes consommations du véhicule de votre client. Donc par exemple, la consommation moyenne, je vais laisser 18, le chargeur embarqué monophasé et le chargeur embarqué triphasé si j'avais été sur du triphasé. Et je vais renseigner aussi la distance journalière que réalise mon client. Alors, vous allez me demander pourquoi on renseigne ces éléments-là. Simplement que ça va nous permettre d'obtenir automatiquement ici les temps de recharge en fonction de la solution que vous allez choisir. Donc si par exemple je choisis une prise Witty, je vois que je recharge mes 150 km en 7 heures et 18 minutes. Si je prends une borne de recharge jusqu'à 7,4 kg, je vais recharger en 3 heures 36 minutes mon véhicule pour mes 150 km. Donc c'est des données qui sont importantes, ça permet déjà de quantifier la quantité d'énergie nécessaire et aussi de choisir le produit adapté à son usage. Donc là je vais choisir borne monophasée et ensuite j'ai juste à renseigner les différents éléments. Par exemple ici, est-ce que je souhaite avoir une prise de courant domestique? Donc la prise de courant permettant de recharger par exemple un scooter sur la deuxième prise. Donc là je coche oui ou non. Moi dans mon exemple ici je vais faire non. Ensuite, je vais à la prochaine étape, et la prochaine étape, ça va être la gestion de la puissance. Comme nous sommes sur un configurateur dédié au résidentiel, vous avez ici le choix du compteur d'énergie, le compteur utilisé. Par exemple, le compteur Linky, le compteur électronique blanc et le compteur électromécanique. Alors, cette question, elle est posée simplement pour choisir les produits adaptés pour faire de la gestion d'énergie et d'avoir vraiment la configuration parfaite. Donc là, ici, dans mon exemple, je vais choisir compteur Linky. Je suis en compteur Linky. Et ensuite, vous voyez, il va me poser un ensemble de questions. L'idée, c'est vraiment d'avoir toutes les réponses pour vous aider sur votre chantier. Donc, est-il possible de connecter la TIC du compteur Linky vers la borne de recharge en liaison filaire? Donc, est-ce que je peux tirer un câble entre mon compteur Linky et ma borne? Donc, je réponds oui ou non. Donc, moi, dans mon exemple, je vais répondre oui. Ensuite, j'ai une autre question qui est très importante. La TIC est-elle déjà utilisée pour une autre application actuellement? Alors, on pose cette question dans le cadre du Linky par rapport aux différents tarifs. Donc, vous avez par exemple la TIC historique et la TIC standard. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo qui traite de ce sujet-là. Mais là, c'est une question qui est importante pour éviter tout désagrément au niveau du client. Donc là, je vais dire non dans mon exemple ici. Et prochaines étapes. Ensuite, le configurateur va vous poser des questions sur les différents accessoires que vous souhaitez associer à votre borne. Par exemple, avez-vous besoin d'un support de câble? L'installation de votre borne sera-t-elle sur un mur ou au sol? Donc si je choisis au sol, j'aurai le choix entre les différents accessoires pour le sol, notamment est-ce que je souhaite un pied rectangle ou tubulaire? Et quand je choisis rectangle, vous voyez, il me propose automatiquement tous les accessoires disponibles pour un pied, fixation de la borne au sol avec un pied rectangle. Donc, accessoires pour une seule borne de charge, pour deux bornes de charge, le kit de mise à la terre et aussi le socle d'encastrement pour ce pied. Donc, je vais choisir ici le pied rectangle pour une borne de charge. Et souhaitez-vous rajouter un câble de recharge? Là, dans mon exemple, je vais dire non. Ensuite, on va poser une autre question importante. Vous voyez, on va plus loin que le choix de la borne. On va poser aussi, est-ce qu'on a besoin de fonctions additionnelles? Alors, en fonction additionnelle, on peut avoir par exemple la gestion des horaires. La gestion horaire d'accès à la borne de recharge. Donc là, je vais par exemple ici choisir mes différents accès. Donc j'ai accès par clé avec gestion horaire par horloge et dérogation via l'application Aguerre-Mood. Ou j'ai accès par clé avec gestion horaire par horloge et dérogation par télécommande et aussi par l'application Aguerre-Mood, ou simplement un accès par clé ou libre d'accès. Donc là, c'est la configuration de base de la borne de recharge. Donc là, je vais juste mettre, moi, accès par clé ou libre d'accès.
Et ensuite, j'ai une question, souhaitez-vous autoriser la charge du véhicule que sur certaines périodes tarifaires? Donc la question, c'est simplement pour la configuration de la borne, hein, c'est juste une question d'information. Ça permet en fait de configurer après votre borne en heure creuse, heure pleine, par exemple. Dans mon exemple, je vais mettre non. Et chose qui est très importante, puisque le configurateur intègre aussi la partie connectivité. Donc si vous souhaitez proposer à votre client nos nouvelles cartes RJ45 ou nos nouvelles cartes Wi-Fi pour la connectivité vers l'application Agarwiti, vous pouvez ici sélectionner directement ce que vous souhaitez. Donc moi je vais dire oui par liaison filaire. Une fois que vous avez renseigné l'ensemble des éléments, il suffit de cliquer sur Résultats. Et là, le configurateur va vous lister l'ensemble, je reviens ici, l'ensemble des accessoires de ce que vous devez prévoir pour votre installation. Donc là, nous retrouvons la borne de recharge avec les protections intégrées, le support de câble, le pied rectangulaire et la carte de connectivité RJ45. Avec les prix en tarif public, bien sûr, et vous avez la possibilité de sauvegarder votre configuration et de pouvoir retourner plus tard dessus, puisqu'on va vous donner un numéro ID qui vous permettra de recharger votre configuration plus tard. L'ensemble de ces données-là, vous allez pouvoir ici ajouter des informations sur votre client, donc par exemple l'adresse du client. Donc, je vais marquer Aguerre-Aubernais. Les informations sur le projet. Et aussi des informations particulières sur l'emplacement du produit, par exemple dans le garage. Une fois que vous avez renseigné l'ensemble de ces éléments, vous allez pouvoir télécharger ici un résumé en PDF et aussi la liste des pièces au format Excel. Donc ça vous permet de récupérer l'ensemble des éléments pour pouvoir transmettre vers votre distributeur en matériel électrique ou simplement dans votre logiciel de chiffrage. Voilà. Donc le temps qu'il génère les documents, donc ce configurateur, comme j'ai expliqué au début, est disponible uniquement pour les bornes VITI résidentielles, donc tout ce qui est résidentiel au niveau des bornes, et va vous permettre vraiment la configuration avec tous les différents cas, c'est-à-dire en compteur électromécanique, avec simulateur téléinformation, ou sans simulateur avec le compteur Linky. Donc vous avez vraiment tous les cas possibles au niveau de votre chantier résidentiel. Et donc voilà, on voit ici qu'il m'a généré un fichier, donc un zip, qui comprend l'ensemble des éléments, donc le résumé et la liste des formats au fichier Excel. Voilà pour ce petit configurateur, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.